nous sommes maintenant fin août et nous approchons de l'embouteillage de nos grands crus et vins de terroir puisqu'ils ont maintenant fini leur fermentation. En effet, chez nous, les fermentations durent assez longtemps, entre 6 mois et 1 an en général. C'est dû à deux explications. D'une part, nous n'ajoutons pas de levure exogène, on travaille uniquement en levure naturelle, en levure indigène. Et d'autre part, nos vignes ne sont pas fertilisées, donc peu vigoureuses, et donc il y a peu de nutriments pour les levures qui va se retrouver dans le jus également. Donc elles vont travailler plus lentement. Et nous aimons particulièrement ces fermentations lentes et tranquilles, puisque ça permet de garder d'une part la pureté aromatique du vin, et d'autre part, toute cette activité fermentaire pendant cette période prolongée va permettre de maintenir les lies les plus fines en suspension. Et ces lies fines sont très intéressantes pour apporter de la complexité au vin, de la longueur, et également pour lui apporter de la capacité de garde, la résistance à l'oxygène. Donc les fermentations, on va prendre l'exemple de ce Riesling Grand Cru Frankenstein. La fermentation s'est terminée il y a quelques semaines. Le vin a donc eu le temps de se clarifier, puisqu'en l'absence d'activité fermentaire, c'est là que les levures vont se déposer dans le fond. Et donc on va procéder maintenant à l'opération qu'on appelle le soutirage. Le soutirage, ça veut dire tout simplement séparer le jus clair du dépôt qu'on appelle les lies. Comment on fait dans la pratique? Je vais vous montrer ça. On a un tuyau qui est connecté à une pompe pour aspirer le vin. Et vous voyez que la vanne auquel il est raccordé se situe à 5 ou 10 cm du bas du fût. Donc ça va permettre de pomper uniquement le jus clair qui est situé au-dessus du niveau de cette vanne. Et on va laisser en dessous le dépôt. On va y aller. Voilà, nous avons pompé ce Riesling Grand Cru Frankenstein dans une cuve inox dans laquelle il restera quelques jours pour se clarifier à nouveau. Nous allons uniquement le filtrer très légèrement et le sulfiter très légèrement avant l'embouteillage qui interviendra la semaine prochaine. Maintenant que le vin est pompé, je vais vous montrer comment on ouvre le foudre. D'abord, il faut que nous dévissions la partie en bois qui maintient la porte, qu'on appelle la clé. Voilà, donc on va ouvrir le boulon, tout simplement. Voilà. Et voilà. Et ensuite, comme la porte s'ouvre de l'intérieur, il va falloir taper à l'aide d'un marteau et d'une cale en bois pour ouvrir la porte. Voilà, et donc quand le vin est pompé, on va pouvoir débrancher ici le tuyau. Et ouvrir la porte. Voilà. Pouvoir regarder ce qui reste à l'intérieur. Donc on voit bien le dépôt, donc avec les lies sur le tour, et au milieu il reste un petit peu de jus clair qu'on va laisser couler tranquillement dans la bassine pour le récupérer. Et on sent surtout que ces lies sentent très très bon. Voilà, et ensuite on va sortir les lies tout simplement à l'aide d'un balai. Maintenant qu'on a vidé le fût, on va pouvoir rentrer dedans pour le nettoyer avec une brosse et à l'eau claire. Donc je rentre d'abord avec la brosse et ensuite Florian me donnera l'eau pour que je ne sois pas trempée.